Max et John sont de vrais jumeaux. À 50 ans, Max tombe malade d'un cancer, alors que John reste en bonne santé. Ce sont nos gènes, c'est-à-dire l'ADN, qui influencent la probabilité de développer des maladies telles que l'infarctus du myocarde, l'hypertension ou le cancer. Si les jumeaux ont les mêmes gènes, pourquoi seul Max développe un cancer? Pour répondre à cette question, partons explorer notre patrimoine génétique. L'épigénétique apporte une réponse. Cette discipline étudie comment nos gènes sont activés et utilisés. Autrement dit, elle s'intéresse aux changements dans l'activité des gènes n'impliquant pas de modification de la séquence d'ADN. On appelle cela l'épigénome. Mais qu'est-ce que l'ADN au juste? L'ADN est le plan de construction de tout organisme. Il se trouve dans le noyau de chaque cellule sous forme de chromosomes. L'ADN contient tout le code génétique. Celui-ci est constitué d'une séquence de 4 bases formant l'ADN. Certaines parties du filament d'ADN sont appelées gènes, qui sont porteurs d'informations. À partir des gènes sont lus les ARN messagers. Ils sortent ensuite du noyau de la cellule et sont traduits en protéines. Les protéines sont la matière première de la vie. Elles déterminent la forme et la structure des cellules. Chaque être vivant est constitué de nombreuses cellules différentes. Chaque cellule de notre corps contient la même séquence d'ADN dans le noyau cellulaire, donc les mêmes informations de base. Mais tous les types de cellules ne possèdent pas les mêmes protéines, sinon chaque cellule serait identique et ferait la même chose. C'est là que l'épigénétique entre en jeu. Pour qu'il y ait différents types de cellules avec des fonctions spécialisées, les cellules ont besoin de certaines protéines. L'épigénome représente, pour ainsi dire, des marqueurs qui définissent quels gènes sont actifs dans quel type de cellules. Cela permet de produire uniquement certaines protéines. À chaque division cellulaire, l'épigénome est également transmis à la cellule fille. Ce n'est que de cette manière que toutes les cellules reçoivent les informations importantes pour se développer et fonctionner correctement. Et ce n'est qu'à travers ces marqueurs que des centaines de types de cellules peuvent se développer et devenir un embryon. La régulation épigénétique est également importante pour que l'organisme s'adapte à l'environnement et au mode de vie. Les informations épigénétiques sont modifiables. Cela permet à notre patrimoine génétique de réagir aux influences de l'environnement pour mieux s'adapter à nos conditions de vie. Or, cette capacité d'adaptation comporte aussi des risques. Les substances nocives, une mauvaise alimentation, une souffrance psychologique ou le stress peuvent altérer l'épigénome. Une altération a lieu si un gène indésirable devient actif ou si un gène souhaité est inactif. Comment cela fonctionne-t-il? Il existe 3 mécanismes épigénétiques. Dans la plupart des cas, la régulation épigénétique se fait par méthylation de l'ADN. Les groupes méthyle se lient à certaines des 4 bases de l'ADN. Ils agissent comme de petits cadenas en empêchant la lecture d'un gène. Par conséquent, il n'y a pas d'ARN messager et les protéines ne sont pas synthétisées. Mais cela peut aussi avoir un effet positif. Ces cadenas peuvent servir de bouclier contre les influences indésirables. Nos jumeaux en sont un exemple. Dans la tumeur de Max, il y a plus d'oncogènes activés, ce qui favorise le développement du cancer. Dans les cellules saines, ces gènes sont éteints. Alors, qu'est-ce que Max a fait de différent de son frère jumeau? Tandis que John s'épanouit dans la nature et pratique une activité physique, Max a déménagé dans une grande ville. Sortie en boîte de nuit, surcharge de travail, consommation de stupéfiants, autant d'impacts négatifs sur son épigénome. De plus, la méthylation diminue avec l'âge. Les gènes sont héréditaires. C'est pourquoi nous appelons cela le patrimoine génétique. L'épigénome joue déjà un rôle important lors du développement embryonnaire. Les modifications épigénétiques de l'ADN peuvent-elles être héréditaires? Il est certain que les modifications épigénétiques du patrimoine génétique peuvent se transmettre à la génération suivante. Des expériences menées sur des souris et des vers ronds ont permis de le constater sur 3 générations. Cependant, il reste difficile de le détecter chez l'être humain. En effet, nous ne contrôlons pas assez les conditions environnementales lors de l'expérimentation.
Il est donc difficile de faire la distinction entre hérédité et modification épigénétique. Par ailleurs, seuls des marqueurs épigénétiques dans les cellules germinales peuvent être héréditaires, mais ceux-ci disparaissent majoritairement après la fécondation. En théorie, notre mode de vie peut donc influencer notre patrimoine génétique et celui de notre descendance, ce qui représente à la fois un risque et une chance. La médecine étudie les possibilités de traitement et de médicaments épigénétiques. CSS, votre santé, votre partenaire.